Alors voilà, nous on est une maison d'édition jeunesse pour les enfants et on a pensé qu'il était très important d'apprendre l'islam aux enfants vraiment dès le berceau. Donc on a conçu toute une série de livres qui commencent à partir de 6 mois pour vraiment tous les bébés pour apprendre Bismillah, Alhamdulillah, Shukranillah. Et ensuite, nos collections s'agrandissent à partir de 2 ans, 3 ans, où on va apprendre les piliers de l'islam, la prière et les ablutions, et ensuite toute la série des prophètes. Et là, vous pouvez voir que ce sont les animaux qui sont décrits dans le Coran qui vont raconter l'histoire du prophète. Ici, par exemple, vous avez l'histoire de Sidna Youssef, et donc c'est le loup qu'on a accusé dans le Coran d'avoir mangé Sidna Youssef, c'est lui qui va raconter l'histoire. Et c'est une manière en fait d'initier l'enfant au prophète sans que ce soit trop lourd, trop rébarbatif. Et on espère qu'après, par la suite, c'est l'enfant qui va essayer de comprendre plus profondément ce à quoi ça correspond. Et donc aller chercher dans le Coran, dans les hadiths, etc. Alors voilà, nous on est une maison d'édition jeunesse pour les enfants et on a pensé qu'il était très important d'apprendre l'islam aux enfants vraiment dès le berceau. Donc on a conçu toute une série de livres qui commencent à partir de 6 mois pour vraiment tous les bébés pour apprendre Bismillah, Alhamdulillah, Shukranillah. Et ensuite, nos collections s'agrandissent à partir de 2 ans, 3 ans, où on va apprendre les piliers de l'islam, la prière et les ablutions, et ensuite toute la série des prophètes. Et là, vous pouvez voir que ce sont les animaux qui sont décrits dans le Coran qui vont raconter l'histoire du prophète. Ici, par exemple, vous avez l'histoire de Sidna Youssef, et donc c'est le loup qu'on a accusé dans le Coran d'avoir mangé Sidna Youssef, c'est lui qui va raconter l'histoire. Et c'est une manière en fait d'initier l'enfant au prophète sans que ce soit trop lourd, trop rébarbatif. Et on espère qu'après, par la suite, c'est l'enfant qui va essayer de comprendre plus profondément ce à quoi ça correspond. Et donc aller chercher dans le Coran, dans les hadiths, etc.